Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut catholique privé sur Internet qui met à disposition toutes sortes, on pourrait dire toute la théologie catholique et la philosophie réaliste, souvent à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu, je dirais, au terme presque, oui, au terme de toute la théologie, lorsqu'on peut regarder de nouveau l'Écriture sainte, mais cette fois avec tout ce qu'on a appris de l'Église catholique, puisque ce sont des commentaires catholiques des psaumes. Et j'en suis rendu au psaume 29, que globalement je pourrais intituler comme cela: nous sommes tous les fils de Dieu, et Dieu va purifier, il va purifier notre filiation. Donc, beaucoup de thèmes vont être abordés, qui posent problème, comme par exemple, certains qui m'avaient dit « Non, nous ne sommes pas tous fils de Dieu, uniquement les chrétiens, et uniquement, disait-il, même quelquefois, les catholiques, ou alors quand c'était des orthodoxes, il disait uniquement les orthodoxes. » Je vais essayer de démontrer que nous sommes tous les fils de Dieu, mais pas de la même façon, évidemment, parce que la relation de fils à père, elle peut évoluer, c'est une relation. Et puis, d'autre part, certains protestants critiqueront en disant « Mais il n'y a pas de purification, il suffit de le croire et on est dans le salut ». Eh bien, pour les catholiques et les orthodoxes, non. C'est un amour qui va progresser. Et on peut aimer mal au début et puis aimer bien à la fin. C'est tout le problème de l'éducation que notre Père va exécuter sur nous. Et voilà comment commence ce psaume. Psaume 29, verset 1, psaume de David, donc encore un vrai psaume de David, je pense. En tout cas, c'est tout à fait son style, tout à fait sa spiritualité. Rapportez à Yahvé, fils de Dieu, rapportez à Yahvé, gloire et puissance. Rapportez à Yahvé la gloire de son nom, adorez Yahvé dans l'éclat de sa sainteté. C'est donc un hymne qui éclate en remerciement, en louange pour une œuvre bonne que le roi David a découvert. Et en l'occurrence, je ne fais pas un commentaire ici au sens littéral. Ça veut dire que je vais peut-être l'aborder, parce que David en est rendu à quelque chose dans sa relation à Dieu, une étape particulière. C'est un commentaire catholique, ça veut dire que sur la notion de fils de Dieu, nous avons découvert d'autres choses après le roi David, et en particulier lorsque Jésus est venu sur terre. Pour nous chrétiens, tous les chrétiens pour le coup, il y a, on pourrait le dire globalement, 4 façons d'être enfant de Dieu. 4 façons. La première, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu d'une façon qui ressemble à la nôtre. Il l'est par essence et de l'éternité. Et ça, je ne l'affirme pas comme ça en l'air, en m'appuyant simplement sur la foi qui a été définie au IVe siècle. Non, il le dit lui-même. Je suis venu du Père, et je parle de ce que le Père m'a dit. À un moment donné, il revendique même le nom de Yahvé. Donne-moi, Seigneur, la gloire que j'avais auprès de toi depuis la création du monde. Alors, à un moment donné, comme c'est très net, comme ce qu'il dit est véritablement sans ambiguïté possible, eh bien voilà que les théologiens juifs sont là et se mettent à vouloir le lapider. Et dans une scène fameuse, racontée au chapitre 10, verset 33 de Saint Jean, eh bien Jésus pose la question à ceux qui veulent le tuer. Ce n'est pas pour... Pardon. Pourquoi voulez-vous me lapider ? Et eux répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui n'est qu'un homme, tu te fais Dieu. Et là-dessus, il ne se trompe pas. À savoir que Jésus-Christ, je l'ai dit, sa filiation est éternelle. Et là, il faut vraiment la comprendre en théologie. Il y a bien un seul Dieu. C'est quelque chose d'absolument fondamental qui nous est donné, justement, par la révélation de Dieu. À Moïse en particulier, lorsqu'il a dit « Mon nom est Je suis », ça veut dire l'Éternel. Ce que Jésus nous révèle en plus, c'est l'intime de la vie de ce Dieu unique. Et ce Dieu unique, il a une vie qui jaillit d'abord en lui-même et de toute éternité, dans la connaissance infinie de la seule réalité qui peut combler son intelligence. La seule. Et ce n'est pas nous ne sommes même pas créés. Et puis, nous sommes sans rapport avec l'infini de Dieu. Nous sommes des petits êtres limités, qui vont surgir d'ailleurs plus tard, en conséquence de cette vie intime de Dieu. Non, la seule réalité qu'il peut contempler et qui lui donne la béatitude totale, c'est lui-même. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous a créés aussi, pour que nous le voyions face à face. Ça pourrait paraître égoïste de la part de ce Dieu unique qu'il se contemple lui-même. Si nous passions notre éternité à nous contempler nous-mêmes, nous serions égoïstes. Oui, mais nous sommes limités.
Et nous moisissons sur nous-mêmes lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes. C'est ce qu'on voit en enfer, où l'amour de soi est poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain qui pourrait combler leur cœur. Notre cœur n'est pas fait pour lui-même, il est fait pour être comblé de la présence de Dieu et de la présence du prochain. Dieu, lui, est comblé par lui-même et sa propre contemplation de lui-même, son verbe, verbum en latin, autrement dit logos en grec, son concept en français, son concept est absolument parfait. Il se connaît parfaitement, totalement. Et parce que ce concept est absolument identique à lui, eh bien, on peut dire que son concept est comme lui, comme Dieu, comme le Père. Il est une personne. C'est comme si nous nous connaissions dans chaque atome de nous-mêmes, chaque méandre de notre être, non seulement notre être, mais notre personnalité. Alors, il surgirait devant nous, nous-mêmes. Eh bien, c'est ce qui se passe dans le Dieu unique. On a bien un seul Dieu, Dieu, et sa propre connaissance de lui-même. Évidemment, tout cela se termine dans un jaillissement réciproque et infini et éternel d'amour qui est évidemment de la même nature que le Père et le Verbe qu'on appelle le Saint-Esprit. L'autre nom, outre Verbe, l'autre nom que Jésus révèle pour indiquer sa relation au Père, parce que le terme Verbe paraît évidemment philosophique, abstrait, il est le concept du Père, c'est pas ça qui va nourrir le cœur de l'homme, eh bien, c'est le Fils. Et parce qu'il est la personne identique et face au Père, il se présente vraiment avec cette analogie en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Mais la grande différence avec nous, c'est qu'il est donc le Fils par nature. Il n'est pas un fils adoptif. Il n'a pas commencé d'être puisque Dieu se contemple de toute éternité. Mais véritablement, comme personne en Dieu, il y a donc bien deux personnes, puisqu'il y a Dieu, sa propre connaissance de lui-même, qui est aussi une personne, eh bien, sa relation au Père est une relation infinie d'amour. Et il vient, lui, Verbe de Dieu, connaissance du Père, nous le révéler. Voilà pourquoi Jésus a un statut particulier, que nous devons le comprendre, jamais nous n'aurons. L'humanité de Jésus n'est pas une personne humaine. L'humanité de Jésus est juste la nature humaine du Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Nous sommes des vraies personnes humaines, c'est-à-dire des substances individuelles. Nous ne sommes pas fusionnés en Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous resterons à jamais des personnes différentes de Dieu qu'il a créées. Nous sommes donc des fils, mais pour une autre raison, parce qu'il nous a créés dans le temps. Le Verbe, lui, n'est pas créé, il est engendré éternellement. C'est ce que nous disons dans le Credo. Et en fait, l'engendrement, c'est la connaissance, comme je l'ai dit, que le Père a de lui-même. Donc, évidemment, à ce moment-là, je parlais tout à l'heure de la polémique que Jésus avait eue avec les théologiens juifs. Ils le reprennent et ils disent donc « tu te fais Dieu ». Et Jésus, à ce moment-là, prolonge son analyse en disant « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, vous êtes des dieux ?» Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée. Donc la parole de Dieu, c'est lui-même, c'est Jésus. Il est le Verbe de Dieu, c'est une personne. Donc alors qu'elle les a appelés Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut être récusée, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes parce que tu dis, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez au moins en ses œuvres, afin de reconnaître une fois pour toutes que le Père est en moi et moi dans le Père. Et eux, évidemment, refusent cela. Ils refusent qu'il a un statut unique et particulier qui n'est pas le même que nous. Ils se bornent à dire « tu blasphèmes » et donc ils cherchaient de nouveau à le saisir, mais lui s'échappa de leurs mains. Donc ce chapitre 10, verset 35, etc. de Saint Jean est absolument fondamental pour comprendre justement de quelle manière nous sommes fils de Dieu. Alors, d'abord, premier point, nous sommes fils de Dieu, tous autant que nous sommes, et les anges aussi, en ce sens que Dieu nous a créés, vraiment. Et en ce sens-là, on peut le dire, tous les êtres humains, sans exception, y compris ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont fils de Dieu. Et là, je vais pouvoir répondre à la polémique de ceux qui disaient « Mais non, pour être fils de Dieu, il faut l'aimer et savoir qu'on a un père. » La réponse est que quand un enfant qui ne connaît pas son père, pour une raison ou pour une autre, mais qui est bien le fils d'un père, quand un enfant existe comme ça,
Est-ce qu'il n'empêche que, factuellement, objectivement, son Père, lui qui sait, qui lui a donné la vie, est son Père? Eh bien, c'est de sa façon-là. C'est une façon imparfaite parce que, évidemment, dans la relation d'un père à un fils, il doit y avoir réciprocité. Et donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou ceux qui ont peur de Dieu, ne sont pas dans cette filiation-paternité réciproque qui est évidemment ce que Dieu veut établir avec nous. Mais ils le sont quand même factuellement. Et donc, on peut le dire, à partir de ce que nous étions avant notre baptême en tout cas, quand nous n'étions pas fils de Dieu, que nous ne savions pas d'ailleurs que Dieu nous aimait de cette façon-là, quand nous étions même petits bébés, nous n'en étions pas moins fils de Dieu. Cette paternité, d'ailleurs, s'étend sur nous, et c'est ce que prouve Jésus, puisqu'il meurt pour nous alors que nous ne l'aimons pas encore en réciprocité. Donc il faut bien maintenir que tout homme, sans exception, y compris ceux qui se sont mis en enfer et qui jamais ne changeront, reste fils de Dieu factuellement, mais il refuse cette relation d'amour réciproque, évidemment. Alors, tout le travail que Dieu va faire et dont le roi David va le louer, c'est justement l'œuvre qui va consister à construire en nous, dans notre cœur, cette relation de fils à notre Père. Quant au verset 2, David dit « Rapportez à Yahvé la gloire de son nom, adorez Yahvé dans tout l'éclat de sa sainteté », je dirais que là, il demande un acte qui concerne même ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont fils de Dieu. Ne serait-ce que parce que, par sa raison, la philosophie, ou alors par des révélations qui ne vont pas jusqu'à découvrir ça, on sait qu'on est créé par Dieu en ce sens-là. On lui doit en retour un acte de justice qui s'appelle l'adoration. Oui, il faut adorer notre Créateur, de même que, même quand notre père ou notre mère ne nous ont jamais aimés, mais nous devons, acte de justice, leur reconnaître le fait qu'ils nous ont donné la vie. Et ça, c'est factuel. Ça veut dire que l'honneur qu'on doit à son père et à sa mère est de la même essence que l'adoration qu'on doit à Dieu. C'est un acte de justice, ne serait-ce que pour être reconnaissant d'un acte factuel qu'ils ont fait pour nous. Alors évidemment, parfois, quand notre père et notre mère de la terre sont indignes, on ne va pas les aimer. On va se contenter de dire « ben oui, tu m'as donné la vie, mais tu l'as fait peut-être par un viol ». C'est ce qu'on dit souvent à un père qui peut être comme ça, en prison. Et à ce moment-là, il n'y a pas autre chose que simplement, factuellement, eh bien, ma vie vient de toi. Pour Dieu, pendant des siècles, les hommes crurent que c'était comme ça, que Dieu était un tyran terrible, dangereux, quelqu'un qui nous tuait pour le moindre prétexte. Et c'est ce que la loi de Moïse en particulier arriva à produire dans le cœur du peuple hébreu, parce que c'est une loi extrêmement dure, et on ne peut pas aimer ce Dieu qui apparaît à Moïse, on ne peut qu'avoir peur de lui puisqu'il dit « Si un homme ou un animal s'approchera de la montagne où j'apparais, vous le lapiderez, ou vous le tuerez avec des flèches, vous ne le laisserez pas vivre. » Ça veut dire que Dieu, dans cette première étape de sa révélation, comme il voit que ses enfants sont au cœur dur, sont arrogants, eh bien, il les prend pastoralement tels qu'ils sont, avec une pastorale de la terreur. Mais qui n'est pas la pastorale qui révèle son cœur. Elle est en fait un pédagogue, une préparation. Parce que le but de Dieu, évidemment, et c'est ce dont va louer David, eh bien le but de Dieu, c'est de recréer la relation avec ses enfants. Voilà ce que dit le verset 3. Voix de Yahvé sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne, Yahvé sur les eaux innombrables. Voix de Yahvé dans sa force, voix de Yahvé dans l'éclat. Ce que le psautier, l'auteur du psaume ici, va remarquer en premier lieu, c'est que tout ce qu'a fait Dieu, c'est à sa puissance qu'on le doit. Quand on parle de la voix de Yahvé, on le sait, nous catholiques, on parle du Saint-Esprit. En réalité, quand le Fils vient nous révéler qui est le Père, en mourant sur la croix, il n'a pas terminé sa mission. Il veut envoyer la personne du Saint-Esprit, qui est l'amour infini entre le Père et le Fils, afin qu'il habite dans notre cœur. Réellement, cette personne est réellement présente dans notre cœur. Et alors, nichée comme une colombe au creux de notre cœur, elle nous apprend à prier. Elle pousse en nous des gémissements qui nous font nous tourner vers le Père. Elle nous apprend et elle réalise l'œuvre qui est indiquée ici. Elle transforme peu à peu notre cœur de fils qui ne connaît pas son Père en un cœur qui va se mettre à reconnaître puis à aimer son Père. Voilà pourquoi, on peut le dire,
L'Esprit Saint est celui qui réalise en nous les choses. Si Jésus était resté sur terre avec son corps visible comme ça, jamais nous n'aurions pu imaginer que l'Esprit de Jésus pouvait habiter à l'intérieur de notre cœur. Nous serions en train de lui parler de l'extérieur, ce qui n'est pas le terme de ce qu'il veut, loin de là. Il veut une relation absolument intime, une relation parfaite dont je vais décrire les choses, puisque je n'ai décrit jusqu'ici que la première forme de notre filiation à Dieu, quand nous ne le connaissons pas. Et maintenant, je vais passer à l'œuvre du Saint-Esprit quand nous commençons à le connaître. Ce que je vais raconter par la suite, évidemment, selon le sens un des sens allégoriques de ce psaume, et certains en trouveront d'autres, c'est juste un exercice en donnant un sens afin qu'on comprenne que chaque psaume a des centaines de sens de ce même genre. Eh bien, il faut comprendre que l'Esprit Saint provoque ce travail, et il le provoque dès le départ, même quand les enfants sont des enfants au cœur dur. Ça veut dire que c'est bien l'Esprit Saint qui met la terreur dans le cœur du peuple hébreu à l'époque de Moïse. Pourquoi ? En vue d'une purification. Donc ce que je vais raconter ici, c'est le travail d'un purgatoire. Un purgatoire, ça veut dire une évolution du cœur humain qui peu à peu, par Dieu, est transformé d'un cœur de pierre en un cœur de chair, et puis en un cœur de feu, d'amour pour Dieu. Alors, première étape, quand l'Esprit Saint a affaire à un mauvais larron, ça veut dire un homme dur, symbolisé à la croix de Jésus par le mauvais larron qui est crucifié à gauche de Jésus. Voix de Yahvé, c'est le verset 5. Voix de Yahvé, elle fracasse les cèdres. Yahvé fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban et le Sirion comme un bouvillon. De quoi peut être le symbole, le cèdre ? Le cèdre, c'est un arbre très ancien, majestueux, grandiose. Quand on le voit, on dit « mais c'est le plus bel arbre de la création ». Et c'est vrai. Il peut être fier de lui, le cèdre, vraiment. Et son parfum, ce qui émane de lui, peut permettre des constructions grandioses. En fait, ici, le symbole du cèdre n'est pas un symbole positif. C'est le symbole de l'orgueil que nous pouvons avoir lorsque nous nous pensons quelqu'un, que lorsque nous croyons que nous avons quelque mérite que ce soit. C'est l'orgueil de l'époque de Moïse, justement, chez le peuple hébreu. Que fait la voix de Dieu à ce moment-là, face à celui qui se pense un cèdre du Liban ? Et moi, je vaincrai le monde. C'est d'ailleurs quelque chose que tous nous avons lorsque nous sommes jeunes hommes ou jeunes filles. Nous pensons que le monde est devant nous, que nous allons le vaincre. Alors, cette voix, donc ce Saint-Esprit, va fracasser le cèdre du Liban. Ça veut dire qu'il va, par les expériences de notre vie, nous confronter à notre propre limite. Et normalement, au bout d'un certain temps, peu à peu, nous comprenons qu'en fait, nous sommes ridicules, nous sommes tout petits. Et les soldats des temps jadis, qui, évidemment, avec cuirasse en bronze, casque de fer, étaient capables d'affronter des armées entières. Une toute petite flèche qui se plantait ici, au défaut de l'armure, et ils se retrouvaient comme rien. Ça veut dire que le sang coulait par l'artère ici, et puis, ils se vidaient de leur sang, plus faibles que des petits enfants. Il apprend aux orgueilleux ce que c'est, ce qu'ils sont vraiment. Et c'est une louange que la Vierge Marie tient elle-même lorsqu'elle dit dans son Magnificat « Ils renversent les puissants de leur trône ». Vraiment. Voilà. Donc nous pouvons louer Dieu pour la croix du mauvais larron, même si cette croix ne nous plaît pas. Elle n'a pas pour but de perdre le mauvais larron, même si certains se perdront, certains résistent à tout, mais elle a pour but de briser son cœur de pierre et éventuellement de le mener à la deuxième étape. En tout cas pour le moment, cette première étape, l'enfant de Dieu, celui que Dieu considère comme son enfant, lui, ne se considère pas du tout comme enfant de Dieu. Il méprise Dieu, il est plus fort que Dieu à la rigueur. Deuxième étape, c'est cette fois quand Dieu arrive à transformer un homme au cœur dur à un homme au cœur de chair. C'est la voie, le chemin du bon larron. Et je crois que c'est ce qui correspond à là où était rendu le roi David. Verset 7. Voix de Yahvé, elle taille des éclairs de feu. Voix de Yahvé, elle secoue le désert. Yahvé secoue le désert de Kadès. Voix de Yahvé, elle secoue les térébinthes, elle dépouille les futaies. Et dans son palais, tous s'écrient gloire. On voit, ici on n'a plus affaire à un cèdre du Liban. Non, on a affaire à une toute petite futaie, un petit arbre,
tout pauvre, un petit arbre qui ne monte pas très haut, un térébinthe dans le désert. Ça veut dire que l'eau, il en manque et sa vie est extrêmement dépendante. Si jamais une sécheresse un petit peu trop longue arrive, il n'arrivera plus à trouver de l'eau et il mourra. Que fait l'Esprit Saint dans ce cas-là pour nous qui sommes des petits térébinthes? Ça veut dire des gens qui avons touché notre misère sans même connaître Dieu quelquefois. Donc, ce sont les bons larrons, ceux qui pensent que Dieu n'existe peut-être pas, mais dont le cœur n'est pas méchant. Ce ne sont pas des grands guerriers des temps jadis, non, ce sont les petites âmes. Alors, l'Esprit Saint les secoue par son feu. Et son feu consiste à mettre dans leur cœur ce qu'on appelle une prémotion divine. Ça veut dire une sorte d'attraction étonnante, étrange, qui fait que le cœur va mal. On a besoin de quelque chose, mais on ne le trouve pas, on ne sait pas de quoi on a besoin, on est comme angoissé. Cette angoisse, les gens qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas d'où elle vient. Ils vont voir des psychiatres, des psychologues qui, eux, essayent de remonter à des causes, la petite enfance, ou alors un problème de manque de dopamine, un médicament, ou alors avoir subi un traumatisme par quelqu'un qui nous a fait du mal. Ils ne voient pas que, en général, alors que quelquefois tout va bien, ça vient simplement qu'on a créé un monde où Dieu n'est pas présent. Eh bien, l'Esprit Saint agit dans ces enfants qui ne le connaissent pas encore par la prémotion divine que décrit très bien saint Augustin dans ses confessions. Il le dit quand il se rappelle les moments avant qu'il ne découvre Jésus-Christ. « Mon âme était sans repos. Mon âme criait vers quelque chose, et avant même que je ne te connaisse, parce que je ne te connaissais pas encore, eh bien, mon cœur t'aimait, et je n'ai trouvé le repos que lorsque tu t'es révélé à moi. » On peut donc dire que pour les hommes de bonne volonté, les petites âmes qui ne font pas partie de l'Église, en l'occurrence, qui ne sont pas dans le salut, mais que Dieu aime comme ses enfants, alors par son Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint, il va continuer à les secouer. Et c'est ce qu'il fait avec le bon larron, qui est à la croix, qui est un homme modeste, un homme qui est vrai, il reconnaît ce qu'il a fait de mal. Et qu'est-ce que ça produit en lui? Mais d'abord, la manifestation de la vérité de son cœur, c'est pas un méchant comme le mauvais larron. Et deuxièmement, il attend un sauveur. Et pourquoi pas lui? Peut-être lui, il en a guéri d'autres. Et donc il lui dit, comme ça, comme dans une folie, comme quelqu'un qui n'espérerait plus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » C'est ainsi que on le voit dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore la foi, cette aspiration à un sauveur, à un vrai Dieu. Et ceux-là, on peut le dire, véritablement, ils seront sauvés. Là, je veux être extrêmement précis. Je sais que certains théologiens catholiques, pour sortir d'un thomisme un peu dur, disaient, en réalité, comme la mort est un instant où il ne se passe rien, ils ont la charité, ces hommes-là. Ils ne le savent pas, mais ils ont la charité, ils ont la grâce sanctifiante. Donc, en fait, quand ils meurent, eh bien tout simplement, ils aimaient déjà le Seigneur, et ils s'appuient sur le texte qui dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. » Et Jésus qui ajoute « Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Eh bien, cette synthèse théologique qui date du XXe siècle, qui a essayé comme ça d'expliquer comment les pauvres pécheurs qui ne connaissent pas le Christ pouvaient être sauvés, et qui a consisté à permettre de sortir de cette idée que, à l'heure de la mort, comme le disait saint Thomas d'Aquin, tombait une sorte de tapette à rats qui faisait que, quelle que soit la cause pour laquelle on n'avait pas la grâce, on était aussitôt conduit en enfer. Alors que le dogme ne dit pas ça. Il ne définit pas la mort comme une tapette à rats. Le dogme du pape Benoît XII dit « Tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer, pour y subir des peines diverses, mais sans définir ce que c'est que la mort. » Donc, on avait trouvé cette solution-là. Ils ont la charité inconsciemment. C'est en fait pas du tout ce que dit l'Église dans le Concile de Trente, session 6, ou dans le Concile Vatican II. Non, ces hommes-là ne sont pas dans le salut. Le salut est une vie nouvelle. Il suffit de regarder Nicodème, qui a toutes les qualités du petit térébinthe, qui est là, qui est dans le désert, qui vient voir Jésus en douce, qui n'est même pas courageux, qui veut sauver sa vie et sa carrière peut-être, mais qui quand même a soif. Eh bien, il vient et Jésus lui dit « Si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Et lui, il comprend rien. Comment est-ce que je pourrais retourner dans le ventre de ma mère et renaître? Et Jésus lui précise « Ce qui est esprit est esprit. » C'est de ça dont je parle. En fait, il lui explique, je parle d'une naissance d'en haut, la vie spirituelle, une vie nouvelle que tu auras dans le cœur par la présence de Dieu. Mais lui ne comprend pas. Et Jésus est obligé de lui dire,
Tu es docteur en Israël et tu ignores ces choses-là que le roi David soupçonnait, lui, bien des siècles avant. Mais, et c'est vrai, Nicodème n'est pas dans le salut. Est-ce que ça veut dire, comme le disait l'ancienne scolastique, qu'il est dans la damnation? Bien sûr que non. Il n'y a pas que la damnation et le salut. Ça, c'est ce qui se passera dans l'autre monde, où il n'y aura que l'enfer et le paradis. Sur terre, il y a les étapes intermédiaires. Cet homme n'est pas dans le salut, l'homme droit, le bon larron, ou alors encore Jean-Baptiste qui n'a pas entendu le message de Jésus. Il croit en Jésus, mais il ne sait pas ce qu'il enseigne. Il ne connaît pas l'Esprit Saint. C'est pas un homme du Nouveau Testament, c'est un homme de l'Ancien Testament lorsqu'il est décapité par Hérode. Eh bien, cet homme-là n'est pas dans le salut, mais il est dans la préparation au salut. Voilà. Il a en lui, comme dit Nostra Aetate à propos des autres religions, il a en lui des semences, des graines de la vérité qui ont été mises par son père, évidemment. Son père l'aime, il n'est pas question qu'il l'abandonne. Mais pour le moment, il ne connaît pas encore le cœur de son père. Alors Dieu va lui envoyer par son Esprit Saint l'épreuve, va l'attirer à lui par la prémotion divine, qui n'est pas la grâce sanctifiante, j'en parlerai tout à l'heure, afin d'augmenter en lui l'humilité et de provoquer en lui le désir d'un sauveur. Donc il secoue les térébinthes, donc les petits arbres, il dépouille les futaies. Ça veut dire tout ce qu'il restait à ce pauvre bon larron de fierté sur lui-même, ne serait-ce que d'être vrai. Tout ça disparaît dans le désespoir de la croix lorsqu'il commence à se liquéfier. Même les feuilles, les petites feuilles qu'il a, il les enlève. On pourrait se dire, mais c'est terrible, pourquoi Dieu agit comme ça, c'est cruel. La raison, il faut ne jamais la perdre de vue. Tout à l'heure, j'ai parlé du Verbe qui est le Fils éternel de Dieu. Éternel. Vraiment. Eh bien, il me faut raconter le but de tout cela. Pourquoi l'Esprit Saint provoque cela, la croix du bon larron? C'est qu'en fait, il est en train de préparer le cœur et du mauvais larron et du bon larron pour qu'ils aient peut-être un jour la vision béatifique. Donc la vision face à face de cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui comblera leur âme totalement. Parce que leur âme assoiffée de puissance recevra la puissance du Père, puisque le Père en fera leur enfant intime. Deuxièmement, leur connaissance assoiffée de la connaissance de tout recevra la lumière du Verbe, parce que le Verbe est la connaissance du Père. Et parce que, surtout, au-delà de tout, c'est le secret ultime, leur cœur fait pour un amour infini qui jamais ne s'usera, recevra l'amour du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit sont exactement adaptés au désir de notre cœur et nous combleront. Cependant, pour voir un tel Dieu infini, tout-puissant, on ne peut pas le voir sans mourir à soi-même. Ce n'est pas par un caprice de Dieu, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il s'avère que, dans son essence même, ce Dieu trinitaire est infiniment humble. Lui, le créateur des univers, le créateur des oiseaux, des poissons, des étoiles, des galaxies, est le plus petit. Alors si nous arrivons avec des feuilles, notre futaie couverte de feuilles dont nous sommes fiers, des petites feuilles vertes comme ça que nous avons produit, devant un tel Dieu si humble, nous fuyons, nous ne supportons pas, nous sommes tellement ridicules alors que tout ça vient de Dieu. Il va donc falloir que Dieu prépare notre cœur, et c'est pourquoi il prépare aussi le bon larron, et il l'a fait pendant des siècles, il le fait actuellement en Europe occidentale où il retire son Esprit Saint et donc la foi de millions de nos petits-enfants qui sont là, qui ne croient plus, qui disent c'est ridicule, mais parce que l'Esprit Saint les attire plus. Et pourquoi il le fait? Afin de les faire passer par l'état du bon larron, donc les angoisses, donc la pauvreté, donc des mains tremblantes qui aspireront à un moment donné, étant mal dans leur cœur, à un sauveur. Il prépare leur cœur. Il peut se servir de nouveau de ce que dit le psaume ici, donc le chemin où la voix de Yahvé taille les éclairs de feu, elle secoue le désert où est actuellement l'Europe occidentale, qui a oublié Dieu, mais c'est de la faute des parents, admettons-le, mais c'est pas la faute des enfants qui eux-mêmes ont été élevés loin de lui. Elle secoue le désert de Kadès, donc ce cœur vide, ce cœur comblé de liberté, où il n'y a rien à mettre dedans. C'est la voix de Yahvé qui secoue les térébinthes, donc ces petits arbres qui produisent une sorte de soif. Le térébinthe, c'est un parfum, quelque chose comme ça, mais qui va n'importe où, qui va nulle part, qui ne sert à rien. Et nous sommes là, nous, chrétiens, qui connaissons
la volonté de notre Père, nous sommes là pleins d'amour pour ces petits-enfants qui n'ont pas la joie de ce que nous connaissons. Nous ne sommes pas du tout dans l'attitude de ceux qui ricanent en disant « et ils seront punis à cause de ce qu'ils ont fait, ils seront damnés pour l'éternité ». Ça, c'est pas le cœur de Dieu qui dit ça. C'est le cœur orgueilleux des hommes durs qui confondent l'attitude de notre bon pasteur Dieu avec les petites âmes fragiles qui sont là, avec l'attitude qu'il a envers les grands cèdres du Liban, les hommes orgueilleux, où là, il est capable, évidemment, d'un comportement très dur. Alors ensuite, eh bien, ce n'est pas terminé. Arrive la troisième étape de notre purification. Ce qu'on pourrait appeler la croix du Christ, la croix du chrétien, ce que nous vivons, nous qui connaissons Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut remarquer, nous sommes encore sur terre et nous souffrons aussi. Nous pouvons perdre quelqu'un que nous aimons. Nous pouvons être mis au chômage, etc. Donc le verset 10 dit ceci. Yahvé a siégé pour le déluge. Il a siégé Yahvé en roi éternel. Yahvé donne la puissance à son peuple. Yahvé bénit son peuple dans la paix. Le déluge, c'est évidemment, c'est comme ça que David en a parlé. Il veut parler de la puissance de Dieu. C'est le sens littéral de ce psaume, mais il a un sens métaphorique très très fort. C'est l'eau qui fait qu'on meurt et puis que la vie renaît transfigurée. Le déluge est considéré comme l'effet du baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, pour signifier ce baptême, Jésus a demandé d'utiliser de l'eau. Nous sommes mis dans l'eau, ou quelquefois nous sommes touchés par l'eau, et une parole est prononcée, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le sacrement est moins important que sa signification, ce qu'il se passe dans le cœur, ce qui s'est passé dans notre cœur quand tout d'un coup, nous sommes entrés cette fois dans la relation à notre Père en sachant qu'il est notre Père. Ça veut dire, alors que le petit cèdre du Liban, le petit térébinthe ou la futaie espère comme David que c'est un Père qui n'est pas trop inquiétant, mais en a quand même peur. Tout d'un coup, quand on voit ce qu'a fait Jésus à la croix, quand on voit l'amour infini et l'humilité de ce Dieu, on ne peut plus avoir peur de lui et on peut oser, porté par la grâce, porté par cette eau, on peut oser entrer dans une relation intime, cœur à cœur, entre un fils, nous, et son Père, Dieu. Véritablement. Eh bien, c'est cela que réalise le déluge. Il nous fait passer par une mort à nous-mêmes. Il fallait cette préparation avant, et tout d'un coup, une renaissance. Pour ceux qui disent « mais non, il n'y a rien de nouveau, il suffit de passer par les autres religions, cette religion chrétienne n'apporte rien », c'est qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la vie nouvelle. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup, une partie du clergé de mai 68 qui a pensé qu'il fallait lire Vatican II comme si toutes les religions se valaient. Et que finalement, nous irons tous au paradis. Que Dieu veuille offrir à tous la possibilité d'être sauvés, c'est vrai. Mais que dire que ceux qui ne connaissent pas le Christ sont dans le salut, c'est faux. Les pauvres, ils ne savent même pas qu'il existe. Ils vivent une croix qui n'a pas de sens, même si Dieu est en train de préparer leur cœur. Que Dieu, lui, les considère comme leurs enfants, c'est vrai. Mais comment pouvons-nous ne pas leur prêcher l'évangile, leur expliquer, pour leur donner cette grâce que nous avons reçue lorsque la vie nouvelle nous a remplis? Et nous savons à quel point c'est bouleversant, c'est nouveau, c'est radical, c'est comme si tout d'un coup nous avions un Père et nous sommes protégés. Nous ne sommes plus des bateaux errants dans un monde insensé. Nous sommes des bateaux secoués, crucifiés. Mais le bateau a une direction. Il y a un guide dans ce bateau qui habite dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est une puissance extraordinaire que la venue du Saint-Esprit dans le cœur, à qui on peut s'adresser. Et effectivement, là, nous ne sommes plus dans la prémotion divine dont je parlais tout à l'heure pour les térébinthes et les petites futaies. Nous sommes dans la grâce sanctifiante. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est très simple. Quand Dieu se révèle par Jésus-Christ, donc nous croyons que vraiment il est Dieu. Alors tout d'un coup, quand nous comprenons ce qu'il a dit, nous nous mettons à nous dire peut-être que je pourrais m'approcher de lui, et lui aussitôt, par son Esprit Saint, crée en nous la grâce sanctifiante qui nous permet d'être élevés à son niveau et de nous mettre à lui parler. Et en plus, il continue de nous attirer. La prémotion divine se transforme en une grâce actuelle. Nous savons que c'est lui qui nous attire, et tout d'un coup, tout devient vivant. Et non seulement lui, il est là, notre Dieu,
Mais il y a aussi la Vierge Marie, et les saints, et les anges, et donc des milliers de frères, de sœurs, une mère. C'est extraordinaire, c'est une vie nouvelle. Voilà ce que ça produit. Et donc on peut le dire, il a siégé. C'est lui qui l'a réalisé, Yahvé, en roi éternel. La royauté dont parle David au sens littéral, c'est la royauté de sa puissance, hein. C'est vrai, donc on pourrait lire comme une gloire à la création. Mais la royauté que nous a révélée Jésus, c'est l'autre royauté, celle que le démon a refusée. Il est le roi parce qu'il est le plus humble, le plus petit. Et donc il attire tous les cœurs à lui. Et pourquoi la Vierge Marie est la reine de son cœur et la reine de notre cœur? Parce que après lui, elle est la plus petite. Et donc, quand on la voit, on est attiré par une telle petitesse, pleine d'amour, qui nous met en avant, nous, ces fiers et orgueilleux enfants, qui nous confient des missions. Et nous, dans la mesure où nous serons humbles, nous serons élevés à faire grandes choses au service de Dieu pour l'éternité. Ainsi, le verset 11 le termine, Yahvé donne la puissance à son peuple, Yahvé bénit son peuple dans la paix. Nous devons savoir que si nous nous abaissons et que nous rentrons dans cette vie nouvelle portée par la grâce sanctifiante, il va nous donner sa puissance. Certains ont critiqué la royauté de Marie en disant « mais c'est une idole païenne, c'est la reine du ciel ». Ils ne comprennent pas. Elle est l'image de ce que nous serons. La reine du ciel, ça veut dire la reine du cœur de Dieu. Et donc, la reine de tous ceux qui servent Dieu, puisque c'est elle, avec sa douceur et son humilité, qui dirige vers nous les grâces de Dieu. Nous ferons pareil. Donc il nous donnera sa puissance. Et lorsque, par exemple, quelqu'un qui est là, qui écoute cette vidéo, sera passé dans l'autre monde, et dès cette terre d'ailleurs, hein, ça peut arriver, mais déjà pleinement dans l'autre monde, alors s'il décide que pour son petit-fils ou sa petite-fille qui est sur terre et qui va mal, qu'il faut aider, soit parce qu'il lui arrive un grand malheur, soit parce qu'il est très orgueilleux et il faut lui apprendre l'humilité, eh bien, il aura le pouvoir, donné entièrement par son Père, qui est Dieu, de lui apparaître ou pas, d'envoyer une joie ou une douleur, je dirais de préparer son cœur pour le salut. Donc d'agir comme il le faut, soit pour le grand cèdre orgueilleux, soit pour le petit térébinthe dépouillé de ses feuilles, soit pour le chrétien qui est mort et qui est né à la vie nouvelle. L'essentiel, c'est que nous passerons notre éternité, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à faire du bien pour ceux qui seront sur la terre. Donc voilà, je termine là cette lecture que certains peut-être considéreront comme vraiment trop allégorique. Mais il faut savoir que c'est le sens, ou c'est un des sens, que l'Esprit Saint vraiment, qui lui, ne visait que cela. Ça n'a pas d'intérêt. Si, ça a un intérêt de louer Dieu pour sa création. C'est un premier pas, véritablement. Mais l'intérêt suprême, le secret du cœur de Dieu, donc le sens de Dieu dans ces psaumes, c'est ce genre de sens-là, évidemment. Il faut donc être capable de contempler ce qu'a fait notre Dieu dans sa rédemption et de ne pas se contenter du sens littéral que David, dans sa poésie avait voulu mettre à l'époque, quoique il était prophète et peut-être que ça lui avait été déjà donné en partie.